Pour dessiner une porte sur 4 x 4 embrasures, nous allons voir comment compiler deux sources d'informations. Première source, il s'agit d'une prise de mesure. Deuxième source, il s'agit d'une coupe liée à un outillage utilisé aux machines. Alors, première chose, un peu de maçonnerie. Donc, commande 1, 100 mm de maçonnerie, 200 c'est l'épaisseur du mur, et 100 mm à nouveau, comme ceci. Deux solutions sont possibles. Soit on dessine tous les détails, soit on dessine des rectangles. Ce que je vous propose déjà, c'est de placer les rectangles aux bons endroits. Donc là, on voit qu'on a déjà 10 mm, on a 2 mm, 5 et 6. Donc ça nous fait 16, 18, 23 mm entre la tête de maçonnerie et le bord du cadre. Donc extension 23, Enter. Et puis là, on commence par taper la dimension horizontale, moins 80, virgule, pour l'épaisseur, moins 22. Là-dessus, on va placer notre embrasure qui fait 215 par 25. On voit que notre embrasure est placée à 6, 11, 13 mm du cadre. Donc, je peux la placer comme ceci, à 13, une extension. Voilà mon rectangle qui démarre. Ce rectangle doit faire 25 d'épais, 215 de long. Enfin, ici, c'est la largeur. Et puis, on a un petit nerf qu'on voit ici, qui rentre de 4 mm dans notre cadre. Donc, 4 mm, voilà mon embrasure emboîtée dans le cadre. Pour terminer, le faux cadre. 80 par 22, les mêmes sections. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, 3 x 8, 24, contre 25 d'épaisseur, cela sous-entend que ici nous avons 1 mm. Donc 10 mm plus 8 plus 8, donc 16, ça fait 26, 27 mm. Notre faux cadre, par rapport à la tête de mur, déborde de 27 mm. 27, et ensuite, moins 80,22, Enter. Et là, nous devrions avoir 8 mm. Ok. Ici, contrôlons encore. 3 x 4, 12 mm. Une fois qu'on a la partie gauche, on peut tirer notre vide de maçonnerie. Utilisons directement la cotation vide de maçonnerie, la commande 10. Je clique et ensuite j'introduis 820, Enter. Grâce à cette cote, nous avons de quoi faire une symétrie avec la commande miroir. Je repère le centre de ma cote, je clique, et je clique une deuxième fois sur la verticale. Pour terminer, je tape sur Enter pour conserver l'original et le double. Maintenant, il s'agit de placer la porte. La porte ici a une battue de mise en bois de 22. On a 15 de recouvrement. Attention, ici, on va partir sur un jeu de 2 mm. On a 12, moins 2. Ça nous laisse plus que 10 mm entre ce point et celui-là. 10 mm plus 15, donc 25 au total. La porte, par rapport à l'embrasure, rentre de 25. Donc dans un premier temps, je peux rentrer de 25. Et dans un deuxième temps, je peux indiquer son épaisseur, 40. Là aussi, je vais la faire entrer de 25. Et puis pour terminer, il y a cette battue de 22. Ce qui nous place notre porte alignée à notre intérieur de cadre.
Alors, est-ce que on s'en sort avec ces rectangles qui se passent les uns sur les autres? Ça, c'est à vous de voir. On peut éventuellement, pour mieux visualiser les choses, on peut ajuster. On peut se dire, on ajuste la porte jusqu'au cadre. Alors, on indique la limite. Une fois que la limite est indiquée, on valide. Il n'y a plus qu'à supprimer ce qui dépasse. On peut faire pareil avec l'embrasure. Donc, barre d'espace pour quitter la commande, barre d'espace pour la réactiver, Enter, et on préfère disparaître un petit bout de la porte, éventuellement. La même chose ici. L'autre solution, c'est de tout dessiner. On le dessine une fois pour toutes et on se dit que ça nous sera utile pour la suite. C'est-à-dire que si je reprends mon embrasure, on peut dessiner vraiment tous les détails. Je prends la commande droite rectiligne, et là je vois que j'ai 2 mm, 4 mm. Donc je monte de 4, je trace les 2 mm, je redescends de 4, ensuite j'ai 5, je remonte de 4, ensuite j'ai un plat ici de 6 mm, ensuite je remonte de 5, je pars à droite de 4 mm, je remonte de 9, profondeur de rainure, j'ai à nouveau 4 mm, je redescends de 9, et ici on a 4, je continue jusqu'à l'extrémité, là j'ai 8, et vraiment on fait le pourtour de cette pièce, mais on ne le fera pas à chaque fois, on le fait une fois pour toutes, et on essaye de garder ce détail de construction précieusement dans ses archives. On pourrait même le glisser dans la palette pour pouvoir le réutiliser sur un autre dessin. Et ensuite, on termine la forme, on supprime le rectangle complet et on obtient notre embrasure. Alors ensuite, on peut faire pareil pour le cadre, comme ceci. On a une rainure à 6, ensuite une profondeur de 5, une largeur de 5, on remonte de 5 encore et on termine notre forme. On supprime du coup le rectangle complet, on peut supprimer maintenant l'embrasure et puis on pourra mettre notre embrasure toute détaillée comme ceci dans notre rainure. On a bien un élément qui apparaît, un deuxième qui apparaît. Pour terminer, ici on fait pareil, droite rectiligne. Alors là on avait également une rainure de 13 mm, et puis les 8 à l'extrémité de la pièce, et je crois que j'ai fait le tour. Ça a l'air d'être bon. On peut donc supprimer le rectangle complet. Une fois qu'on a nos 3 blocs, il n'y a plus qu'à les passer de l'autre côté. Alors pour ceci, il faut faire un peu de place. Et comme tout à l'heure, on fait un petit miroir. Et voilà le travail. Pour terminer, la porte qu'on va aussi dessiner intégralement. Donc on a dit qu'on avait un jeu de 2 mm. Une battue de mise en bois de 15. 22, 40, il nous reste donc 18. 18 mm. Et à la limite, on peut s'arrêter à la moitié, comme ceci. On a dit 22 de battue. Et on est bon. Voilà. Ensuite, on prend tout ça, on le passe de l'autre côté par l'option, enfin par la commande miroir. Clac. Est-ce qu'on a bien 2 mm de jeu? On a bien les 25 ici
et forcément qui sont également là. Si on clique au bon endroit, voilà. Et il n'y a plus qu'à joindre ces deux éléments de gauche et de droite, joindre, et ainsi la porte apparaît intégralement sous un seul clic. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, on peut procéder à la cotation. Donc, cotation standard pour la porte. Cotation standard pour commencer au niveau du cadre. Un montant à gauche, un montant à droite, avec un vide de 774. Ce vide, vous imaginez que c'est une traverse, comme ceci, qu'on ne dessine pas, mais je la dessine pour vous montrer. Une traverse qui relie les deux montants. Alors si on était assemblé à domino ou à tourbillon, on s'arrêterait à cette information, mais là attention, cette traverse est prolongée de 55. On a un tenon de chaque côté qui mesure 55 mm. Un tenon à gauche et un tenon à droite. Donc lors du débitage de cette traverse et surtout de son calibrage, on va utiliser donc lors du calibrage de cette traverse, nous allons pointer la machine à 884. Ces 884, nous les rajoutons au 774, précédés de TR, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur la nature de cette information. Et puis ces éléments étaient là juste pour comprendre à quoi correspondaient les 884. Pour terminer une cote de contrôle, nous avons ici un cadre qui fait 934 mm. Ce cadre a une épaisseur de 22. On peut continuer avec l'épaisseur du mur et enfin l'épaisseur du faux cadre. Ensuite, nous avons ici une embrasure. Cette embrasure a une largeur de 215. Et puis, par rapport au vide de maçonnerie, nous avons par rapport à l'embrasure un jeu de 10 mm. Jeu de 10 mm de chaque côté. Les 800, étant donné que cette embrasure est montée à chapeau, ça nous donne la traverse de l'embrasure. Et puis après, on peut encore donner les détails. Cette embrasure a une épaisseur de 25. Elle présente un vide de passage de 750. On peut décaler ces chiffres. Faire un peu de place ici. Pour être le plus lisible possible. Pas toujours évident. Pour terminer, nous avons ici un faux cadre. On remarque que les cotes sont différentes de celles du cadre. Un tenon de 55 à gauche, à droite, ce qui nous donne au total 876 mm qu'on indique ici. 876 pour la traverse. Et là, la coupe est complète.
Peut-être manque-t-il encore une épaisseur, c'est celle de la porte. Maintenant, cette coupe en plan, on peut la transformer en coupe de profil. 2020 de vide de maçonnerie en profil contre 820. Donc une petite copie, une rotation, voilà, 2020, 820, donc une augmentation de 1200. Wow. Vide de maçonnerie 2020, on est bon. Alors attention, là il faut faire un petit peu le ménage. On n'a plus d'embrasure en bas, évidemment, on n'a plus de traverse de cadre et de faux cadre, donc ces cotes disparaissent. On a une porte qui s'arrête à 10 mm du sol. Qu'a-t-on ici? On a 10, ça tombe bien. Et puis toutes ces cotes, on va les faire aller jusqu'au sol. Les 25, c'était l'épaisseur d'embrasure, donc ça disparaît. Toutes les cotes, vous les faites revenir jusqu'au sol. Puis on va voir ce que l'on obtient. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà le jeu sous la porte de 10 mm. Puis bien sûr que cette porte, eh bien, il faut lui supprimer sa battue de mise en bois. Voilà. Donc en l'occurrence ici on a un montant de cadre qui fait 2077. On a une traverse qui fait 80. On a un vide sous la traverse. Voilà, on a un simple vide. Alors évidemment qu'ici on n'a plus de traverse. On a juste ce vide de 1997. On a une porte avec un jeu de 10. Cette porte fait 40. On a un vide de maçonnerie de 2020. On a une embrasure placée à 10 mm de la tête de mur, qui a une hauteur totale de 2010. Cette embrasure fait 25 d'épais. Les 1985 sont non seulement le vide de passage pour cet élément, mais sont également la dimension à calibrer pour le montant d'embrasure. Ici, comme tout à l'heure, les 1993 ne sont pas une pièce. Ces 1993 ne sont qu'un vide. Un vide sous la traverse. Une cote de répartition, on peut dire ça comme ça. Et les 8 ans plus les 1993 doivent nous donner, si on place correctement cette cote, 2073. Ça se finit par un 3. Ça a l'air correct. On est tout bon. C'est donc la hauteur du faux cadre. On peut toujours rappeler les épaisseurs, la largeur de la tête de mur, et on termine notre histoire par 2-3 petits traits de construction. Toujours côté recouvrement, donc la porte, le cadre, voilà, toujours les parties extérieures, les parties qui sont visibles. Il nous faut le dessous de la porte, il nous faut aussi le sol, le haut de la porte et le haut du cadre. Là on voit très clairement que le cadre et le faux cadre ne sont pas alignés, c'est normal, hein, on a des différences ici d'assemblage. Ensuite, un rectangle pour indiquer la présence du cadre, un rectangle pour indiquer la présence de la porte, un petit peu de maçonnerie pour indiquer la présence du sol. On va quand même la faire déborder de façon équilibrée, voilà. À ce stade, la vue est pratiquement complète. Qu'est-ce qu'il nous importe sur la vue? Pourquoi fait-on une vue? C'est avant tout pour donner des indications liées au perçage, à la répartition des fiches.
Alors, ces fiches, on les place à 200 du sol. Vu que j'ai un jeu, ça me fait plus que 190. La suivante, je peux la placer à l'axe. Et la dernière tout en haut, à 190 également. Ensuite, une fois ces fiches placées, un petit peu de cotation. C'est bien joli de les placer, mais il faut dire à combien elles sont placées. 190 plus 10, on en a 200. Je vous le rappelle, hein, 190 plus 10, 200 pour passer le chasse-goupille, avoir un peu d'élan pour taper sur cette goupille avec un maillet. Si vous la mettez trop basse, vous serez embêté pour dégonder la porte. Pour terminer, on a encore le perçage de la poignée. Alors, si je le place d'abord au sol, pour une serrure standard, 60 plus 15, donc 75. Et puis une hauteur depuis le sol de 1050. Ce qui nous donne cette cotation. 1040, hein, toujours plus 10, on arrive au 1050. Cette poignée pourrait aller jusqu'à 1100 de hauteur. Alors 1050, c'est un minimum. Et puis ensuite les fameux 78 d'anthrax entre la poignée et le cylindre ou le perçage simplement pour la clé. Donc cet anthrax s'indique, et puis bien sûr la cote latérale de 75 s'indique également. On peut éventuellement décaler légèrement ces cotes pour faire apparaître les perçages. Je les ai juste déplacés ici. Pour obtenir ces deux coupes, eh bien, il y a des coupes virtuelles à symboliser par ces flèches. Donc une première coupe en plan, coupe AA. Une coupe de profil, alors attention, toujours par paire lors de la position de ces flèches, comme ceci. Et là. Pour terminer, on a une vue, alors c'est pas une vue D, hein, ici c'est une vue C, qu'on va essayer de placer au centre, plus modifier la lettre, voilà, et un petit rappel à ce niveau-là, vue C, et puis prenons encore A et B. On pourrait encore indiquer un cerclage au niveau des détails de construction, un cerclage rouge, ici et là. Je vais pas les mettre en l'occurrence, ça va un peu charger le dessin. Mais voilà, dans les grandes lignes, ce que l'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, il faut trouver un format qui soit suffisamment accueillant pour notre porte. Est-ce qu'on arriverait à le loger ici? Dans du A3 vertical, ça fonctionne. Quitte à baisser un petit peu ces deux lettrages. Voilà. On pourrait même supprimer ces cotes, on les a en dessous. C'est plus propre. Et puis en termes de cartouches, eh bien il s'agit d'un dessin à l'échelle 1/10.
pour autant qu'on imprime en A3. Dimension, alors il y a deux solutions, soit vous mettez le vide de maçonnerie ou le vide de passage. Je vais mettre le vide de passage de 750 par 1985. Millimètres. La classe deuxième année. Désignation. Porte sur cadre. Faux cadre. Et embrasure. Il s'agit d'un exercice. Et tout a été complété. Ensuite, vous allez sur le format en question. A3 vertical, A3 vertical. Voilà ce que l'on obtient. Et ensuite, vous imprimez. Vous choisissez l'imprimante que vous ne verrez pas ici, 103 NB. Vous prenez l'imprimante 103 noir et blanc, ça suffit largement. On peut imprimer ça en format A4. Attention, cliquez échelle du tracé à la taille du papier. Et pour éviter d'avoir des gros pâtés, des traits qui se superposent, qui sont très proches les uns des autres, pour qu'on les voit, pour qu'on voit leur espace, mettre à l'échelle l'épaisseur des lignes. Pour être sûr que ça fonctionne, un petit aperçu. Si on est bon ici, on sera, on l'espère, à la sortie de l'impression.